Alors, on va parler de la lecture transversale. Alors, c'est quelque chose qui a été très utilisé dans les années 70-80 et ensuite il y a eu des lois là-dessus parce que la lecture transversale, d'une certaine façon, a été utilisée pour faire dépasser des messages subliminaux. Donc, la lecture transversale n'a pas été mise dans les messages subliminaux parce que c'était surtout des images qui passaient à, on va dire, vous savez, normalement, c'est 24 ou 48 images par minute qui fait que ça crée des films et tout ça. Et ils intercalaient des images en images subliminales. Ça a été interdit dans tout ce qui est télévision, publicité ou quoi que ce soit. Mais la lecture transversale a aussi des fois été détournée. Ça peut être un excellent apport pour faire passer un message rapidement, mais il faut bien l'utiliser. C'est ça qui est très important. Donc, les personnes lisent moins et regardent en un coup d'œil. C'est très important de comprendre ça. Les gens lisent vraiment moins, mais et ils lisent sur un coup d'œil. Donc, il faut utiliser des principes du message subliminal. C'est ça l'idée. En fait, ce qu'il faut comprendre sur le corps humain et le cortex cérébral, en un claquement de seconde, il fait une photo. Mais de tout, hein. Donc c'est des multiples de photos qui créent en fait le monde animé, j'ai envie de dire. En fait, c'est des multiples de photos qui se font. Et quand quelqu'un voit un post, donc là on va parler marketing, automatiquement il fait une photo et s'il y a des mots qui ressortent, s'il y a quelque chose qui ressort, c'est la première chose qu'il voit. Parce que l'œil est tout de suite appelé par ce qui ressort le plus, que ce soit à travers des couleurs ou quelque chose de plus gros. Donc il faut comprendre ça par rapport on va dire, au cerveau humain, au cortex humain. Donc du coup, en niveau marketing, il faut jouer avec. Et ça, c'est très important. Donc vous pouvez orienter de façon très positive les gens par rapport à vos postes. Et c'est un peu le but aussi de les amener à ne pas se fermer et à s'ouvrir, à se dire, ah, ça a l'air intéressant. Donc je vais vous donner plein d'exemples. Alors, voici sur un poste assez classique, donc poste, texte, image. Donc en un claquement de secondes, qu'est-ce que vous voyez? Donc vous voyez l'image, la photo remplie de couleurs, et là vous allez sur le texte. Et en fait le texte, vous vous rendez compte que tout de suite, il y a quelque chose qui sort. Il y en a qui vont, dans les 3 premières secondes, lire heureux de donner contenu. Et vous voyez, et regardez, j'ai mis 5 mots. Alors, pourquoi 5 mots? Tout simplement, en moyenne, les gens font une photo à peu près en moins de 3 secondes. C'est-à-dire qu'ils font une photo générale avec leurs yeux ou une sorte d'inconscient. Ils font le tour de quelque chose en 3 secondes pour faire un choix. Oui, non. Oui, je reste. Non, je pars pas. Donc, il est très important de comprendre que dans les 5 secondes, dans ces 3 secondes, pardon, ils peuvent lire 3, 4, maximum 5 mots. Donc là, tout simplement, vous avez vu que ça ressort, mais c'est pas vraiment visible. Donc, vous dites, ah ok, bon, il a peut-être vu heureux parce que le noir sur blanc, vous avez vu, ça efface un peu, et une image de couleur comme ça, bah, la couleur attire plus que le texte. Donc du coup, quand vous faites du texte, faites attention à, il faut que ça soit voyant. Donc là, c'est un premier exemple, vous voyez que tout de suite, vous avez plus été capté par l'image que par le texte. Donc, faites attention par rapport à la lecture transversale. Donc, ça correspond à ça. Vous prenez tout simplement 5 mots-clés qui créent une phrase. En fait, c'est 5 mots-clés qui créent une phrase et qui donnent l'idée générale, en fait, qui donne, on va dire, l'orientation de ce texte ou qu'est-ce que vous apportez derrière. Voilà. Pardon. Hop. Donc là, sur un poste, on va dire, si c'est écrit plus gros, vous voyez, vous faites ressortir le mot. Donc là, sur ce poste-là, quand vous faites ressortir le mot, bon, vous avez vu, si j'enlève l'image, bah, je vous invite à lire en filigrane ce qui a été donné. Je vous invite à le faire d'ailleurs, hein. C'est très important de le faire. Je vous invite à le faire dès ce soir. Donc, si vous avez bien vu, c'est heureux de donner à Mathieu 10 000 € maintenant. Si vous avez compris, voilà. Donc, tout simplement, je vous invite à le faire. C'est très important. C'est pour le test. Vous pouvez pas comprendre. C'est pour le test. Donc, en fait, faites attention à ce que vous mettez comme mot, évidemment. Donc pareil, quand c'est écrit gros, vous avez vu, c'est lisible mais qu'à moitié. Donc même quand c'est gros et c'est moitiément lisible. Maintenant, on va changer les couleurs. Et là, ça commence à prendre son sens. Donc c'est pour ça que dans la lecture transversale, il y a plusieurs choses à prendre. La couleur, est-ce que le mot plus gros ou pas, les caractères qui correspondent, donc mettez bien les bons caractères en gras pour que ça ressorte, mais avec les bonnes couleurs. Et là, vous vous rendez compte que là, instantanément, ça assinue. C'est-à-dire qu'on est moins capté par la photo. On est tout de suite sur heureux de donner contenu, capter les gens efficaces. Et en fait, pour vous faire comprendre la lecture transversale, il y a 3 choses à prendre en compte. Il y a le fond. Si le fond est trop blanc avec hop, les écritures noires normales, vous avez vu, ça passe presque inaperçu. On capte le premier, mais sans plus. Même si vous êtes sur un fond blanc avec les mots en plus gros, c'est bof, c'est moyen. Donc vraiment, il faut jouer avec les couleurs. Donc si vous avez un fond d'une couleur différente, c'est-à-dire autre chose, bah, à vous de trouver la couleur qui ressort sur cette couleur. Donc jouez avec les teintes de couleurs. Donc par rapport à ça. Donc là, le jaune sur ce bleu ressort très bien. Voilà. Et vous avez vu, l'image, on la voit moins, on voit un peu plus le texte, on voit un peu mieux.
Maintenant, je vais vous donner, si vous êtes sur des pages blanches, c'est-à-dire que votre Facebook, votre Instagram, c'est une page blanche, c'est le rouge qu'il faut mettre. Et il faut mettre le mot en gras, mais pas en plus gros, il faut juste mettre le mot en rouge. Là, vous vous rendez compte que même avec une image remplie de couleurs, heureux de donner contenu, capter les gens, se voit. Donc c'est pourquoi le rouge aussi, parce que c'est une couleur qui attire. La couleur qui attire le plus dans le monde entier, pour quasiment toutes les cultures, c'est le rouge. C'est d'ailleurs comme ça que, à force de me former en marketing pour moi-même et qu'après que je vous partage ce que j'apprends, quasiment tout le temps, on me dit mettez du rouge dans vos titres, sur vos vidéos, sur vos posts, ou mettez du rouge. On me dit quasiment mettez du rouge parce que c'est aussi une couleur qui est de fait, qui nous amène à ce côté instinctif. Le rouge a un côté très instinctif. Voilà. Donc vous avez vu que là, avec le rouge, ça sort beaucoup mieux. Hop, et voilà. Hop, voilà. Donc, je vous invite tout simplement, si vous avez un fond blanc, rouge, si vous avez un fond d'une autre couleur, hop, à vous de trouver la couleur qui ressort. Donc, c'est à vous de jouer avec ça. Donc, je peux pas vous donner. Mais je sais que l'essentiel du temps, vous êtes sur des fonds blancs quand vous postez, couleur rouge. Les mots-clés en couleur rouge, 5 mots maximum par rapport à ça, parce que ça va vous donner une lecture transversale et les gens vont le comprendre. Et en instantané, en fait, ils vont le comprendre. C'est pas une compréhension intellectuelle que les gens vont avoir, c'est que à l'intérieur d'eux, ça va imprimer heureux, donner contenu, capter les gens efficaces. C'est inconscient, hein, ça va le capter, hein. Ils vont le capter très très vite. Donc c'est vraiment inconscient. Vous pouvez le mettre évidemment aussi sur l'image, c'est-à-dire sur l'image, si c'est un post plus image que texte, des mots-clés à droite, un ou deux mots-clés qui peuvent être mis là, ou là, c'est deux, trois mots-clés, et ça donne en fait les mots-clés qui donnent, ça leur donne un sens à votre poste. Vous parlez de, je sais pas quoi, moi, vous parlez de, je sais pas, de voiture, et que vous mettez génial, heureux, joie, ils vont ressortir du poste heureux, joie, parce que c'est les mots-clés qui restent incrustés quand ils sortent de votre poste, hein. C'est vraiment comme ça que ça se passe, le cerveau, il incruste des choses et on s'en rend pas compte. Le marketing, c'est un travail d'influence, hein. Bon, il y a toujours les influences positives et négatives. Les négatives, on les appelle manipulation. Les influences positives, c'est nous faire grandir. Donc, dans votre marketing, par rapport à ce que vous proposez, faites en sorte d'être bienveillant, hein, c'est propre à vous, je peux juste vous donner des techniques. Amenez ces mots-clés qui vous amènent à positiver avec les gens quand ils voient vos posts. C'est ça qui est important. Et restez bienveillant et sincère, tout simplement. J'ai rien à dire là-dessus, mais c'est propre à vous. Alors, au niveau technique, vous avez la même chose au niveau des vidéos. Alors, je suis beaucoup dans la vidéo en ce moment, donc les posts traditionnels, ça, c'est assez simple. Alors, la vidéo, il y a deux façons de faire. Il y a deux techniques. Vous avez tout simplement titre, il faut mettre un titre, et dans les sous-titres, avec les mots-clés, donc dans les sous-titres, vous pouvez mettre par exemple, quand un mot-clé arrive, lui il est entouré en rouge ou lui il change de couleur. Donc vous avez plein de logiciels qui vous mettent des sous-titres. Et en fait, tout simplement, au moment où il y a un mot-clé qui arrive, vous pouvez lui demander que lui soit en rouge. Parce que bah, ça fait le même effet que quand quelqu'un vous regarde votre vidéo et lit le sous-titre, le mot-clé sort, il y a tous les sous-titres et ce mot-clé sort, il est capté. Et ça peut être aussi, deuxième technique qui est très utilisée, qui est très utilisée, ouais. C'est la vidéo parle et en fait, il n'y a pas de sous-titres. Juste un mot qui apparaît quand le mot apparaît. C'est-à-dire quand la personne dit ce mot apparaît. Et ce mot apparaît, mais reste à côté. C'est-à-dire que vous avez la personne qui est en vidéo, donc vous voyez la personne. Hop, alors attendez, tac, je vais. Hop, hop, voilà. Je vais départager. Donc là, vous allez me voir. Donc vous avez la personne qui parle, et en fait, il y a le mot-clé qui apparaît ici, mais il reste. Et vous savez, à un moment, il est très important d'avoir de la joie. Pof, joie arrive. Et aussi dans votre vie, d'être très heureux. Pof, heureux. Et en fait, les mots restent. Et les mots restent jusqu'à la fin. Et en fait, ça, c'est des messages subliminaux, quoi. C'est de la lecture transversale qui va donner un ton à votre vidéo. Ils vont peut-être pas écouter les trois quarts de votre vidéo, mais ils vont retenir ça. Si vous avez compris l'idée, bah ça marche aussi très bien en vidéo. Donc les deux, les sous-titres avec un mot-clé qui ressort dans le sous-titre ou ça. Et dans les posts, bah, il faut que le mot ressorte parce que très souvent vous avez le fond blanc et le fond blanc avec un mot en noir, même s'il est plus gros, vous avez vu, vous l'avez même pas lu, il a fallu que je lise pour vous capter que j'avais mis une connerie dans mon post. Donc il faut que ça soit des mots qui ressortent réellement et c'est la couleur qui fait ressortir. Utiliser les bons mots, c'est très important. Donc voilà, c'était tout bête, tout simple. C'est un truc que je vois de plus en plus, surtout lié aux vidéos. Donc hop.